Dans cette nouvelle partie, nous allons étudier la technique des fluides. Alors, on était parti d'une pièce, ensuite on a créé donc un couloir souterrain et ici on arrive dans une partie où on va rajouter justement de l'eau sur le sol de ce tunnel. On commence par ouvrir l'explorateur de contenu, ensuite on va dans les sous-menus Actor Class, Fluide Surface Acteur que l'on sélectionne et que l'on rajoute à cet endroit dans le tunnel. Vous voyez ici apparaître donc l'acteur surface fluide qui est en somme un plan que vous allez pouvoir dimensionner grâce aux possibilités donc d'échelle qui se trouvent en bas ici de cet écran et aussi grâce à l'outil de déplacement vous allez positionner à la bonne hauteur au niveau de la surface du tunnel. La matière que l'on doit appliquer sur cette surface fluide est en somme l'environnement qui est autour d'elle. Alors, pour calculer l'environnement qui se trouve autour d'elle, on va de nouveau dans l'explorateur de contenu sous Actor Class et cette fois-ci, on va sous Scène, Capture, Acteur et on sélectionne Cube Map Actor que l'on positionne à cet endroit. Voilà, c'est une sphère. Ensuite, on peut changer donc l'échelle de cette sphère. On va mettre une valeur de 0,4 et on va faire un essai comme ceci. On retourne dans l'explorateur de contenu et cette fois-ci, on va créer une nouvelle texture qui s'appelle Render to Texture Cube. Dans cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, on va créer donc un nouveau paquet, Mi Fluid Package. Ensuite, on va donner ce nom, Water Reflection Cube Tunnel, et on fait OK. Ensuite, on peut garder ici barre défaut, on fait Close. On n'oublie pas de sauver ce paquet. On le sauve par défaut donc à cet endroit. Ensuite, on revient donc sur l'acteur qui nous permet de capturer les réflexions. On ouvre ses propriétés en appuyant donc sur la touche F4 du clavier. Et à cet endroit, sous Target, on va mettre justement la texture qu'on vient de créer précédemment. Donc celle-ci est bien sélectionnée. Je la rajoute ici en appuyant sur cette flèche verte. Et vous voyez que automatiquement, cet acteur a calculé toutes les réflexions qui se trouvent autour d'elle. On va encore vérifier deux paramètres. Ici, on va augmenter donc ce paramètre, on va le mettre à 1024 et on va ici activer ce qu'on appelle les post-process que nous verrons plus tard. Donc on vérifie la façon dont la capture a été faite. Vous voyez que vous avez plusieurs captures possibles. Donc on utilise celle-ci dans le cas présent. Alors voilà ici la texture réflexion qui est créée, mais maintenant il nous faut créer une nouvelle matière qui va en tenir compte. Alors, New Material, donnons un nom, par exemple donc Water Tunnel, donc l'eau dans le tunnel. Alors on commence à connaître l'éditeur de matière. Première chose à faire, donc dans le preview, je me mets en mode translucide, puisque je crée une matière qui est de l'eau. Ensuite, je rajoute un texture simple, une constante et un multiplicateur. Je mets donc ici une constante de 1.5. Ensuite, je rajoute un module réflexion vecteur que je trouve à cet endroit sous vecteur, réflexion vecteur. Je rajoute ici un masque qui se trouve sous Utility New Component Mask. Je fais attention que toutes les variables ici soient bien cochées. Et bien sûr, je vérifie ici aussi que dans le texture simple, j'ai bien mis la texture que j'avais calculée avant. Le module réflexion vecteur est un module qui est utilisé lorsqu'on veut faire des calculs d'environnement.
Le module masque est un module qui permet simplement de laisser transmettre soit les valeurs R, G, B et A, suivant ce que l'on coche comme composante ici, on laisse passer les canaux qui sont activés. On peut rajouter un module constant donc à 0,75 sur l'entrée opacity, vous voyez, pour donner encore un peu plus de transparence. On peut aussi continuer à améliorer notre matière en allant chercher aussi ici, vous voyez, une texture fluide normale que l'on peut appliquer directement sur l'entrée normale de notre preview. Et pour continuer à donner encore plus de réalisme, on peut créer donc ce module, module constante 50, un multiplicateur. Le module fluide normal donc est relié sur la variable B, et ici si je vais sur distorsion, j'apporte donc de la distorsion dans la matière. Il y a aussi une variable qu'il ne faut pas oublier de cocher, c'est cette variable-là qui nous permet justement d'utiliser un layer de distorsion. Voilà, la matière étant terminée, on peut sauver cette matière. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner cette matière que l'on vient de créer, F4, donc sous Fluid Component qu'on développe, et on va chercher ici Fluide Surface, et vous cliquez à ce moment-là sur la flèche verte ici. Il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut agir pour changer la vitesse des vagues sur l'eau, donc l'effet des vagues. Le fluid dumping ici est un paramètre qui permet l'atténuation justement des vagues. Le fluid height échelle, c'est en somme la hauteur maximum de la vague. Le fluid travel speed, vitesse, c'est le vitesse de déplacement justement des vagues. Vous avez ici aussi des paramètres un peu similaires, mais sur le détail de la texture qui est utilisé pour faire l'eau. Dans le cas, ici j'ai diminué à 250 la valeur du détail. J'ai aussi changé ici les valeurs du fluid dumping, enfin toutes ces valeurs, pour obtenir un autre effet qui est peut-être plus marqué. J'ai aussi descendu ici la sphère de capture donc des réflexions. Alors si je fais un play level dans cette fenêtre, on trouve aussi une partie debug, c'est-à-dire pour faire des simulations. Alors si j'actionne donc le show détail normal, donc là vous constatez l'effet de la normale. Nous allons maintenant voir comment l'on peut simuler l'effet de pluie sur de l'eau. Alors pour cela, je vais dans l'acteur browser et je cherche fluide influence actor que je place à cet endroit. Je développe les propriétés donc de ce nouvel acteur et sous influence composante, je vais devoir mettre ici sous fluide acteur eh bien la surface que j'ai créée avant, donc l'eau. Alors pour cela, je dois d'abord verrouiller, cadenasser ici cette fenêtre pour pas que cette fenêtre se ferme au moment où je vais cliquer pour aller chercher les propriétés de l'eau. Alors voilà ici les propriétés de l'eau. Donc c'est fluide surface acteur 2, propriétés, donc c'est sélectionné. J'appuie ici sur cette flèche verte pour assigner le fluide acteur. Cet acteur influence a la possibilité de fabriquer 4 effets différents. Je vais choisir donc l'effet de pluie. Ensuite, je développe le menu qui est en relation avec cet effet. Je désélectionne ici cette variable car je désire que cet effet ne se réalise que à l'endroit où j'ai placé mon acteur, mais pas sur toute la surface. Ensuite, je définis ici, vous voyez, une zone, un rayon d'une surface, donc il va y avoir donc l'effet de pluie. Là, j'ai
le rayon des petites vagues, des gouttelettes qui vont se former sur l'eau. Ici, c'est la vitesse et là, c'est la force. Donc ensuite, il vous faut faire un test pour voir le résultat. Un play level dans la fenêtre. Voilà, là, on voit très bien donc l'effet de cet acteur. Donc il faut jouer sur ces paramètres pour obtenir l'effet désiré. Pour donner plus de réalisme à la scène, j'ai rajouté ici un émetteur de particules. Nous verrons plus tard comment l'émetteur de particules fonctionne. Pour l'instant, ce n'est qu'une démonstration et ceci permettra de conclure la partie sur les fluides.